A story is told On raconte qu'au cours du bombardement d'une ville, pendant la Deuxième Guerre mondiale, une grande statue de Jésus fut gravement endommagée. Quand ils trouvèrent la statue parmi les décombres, les habitants de la ville furent très affectés, parce qu'elle était le symbole bien-aimé de leur foi et de la présence de Dieu dans leur vie. Des experts furent capables de réparer la majeure partie de la statue, mais ses mains avaient été tellement endommagées qu'on ne put les réparer. Certaines personnes suggérèrent qu'on engage un sculpteur pour faire de nouvelles mains, mais d'autres voulaient qu'on laisse les choses comme elles étaient pour qu'elles soient un rappel de la tragédie que fut la guerre. Finalement, la statue resta sans main. Cependant, les habitants de la ville ajoutèrent une chose. Au bas de la statue, ils passèrent un écriteau avec ces simples mots. Le Christ n'a d'autres mains que les nôtres ou que les vôtres. Il y a une leçon profonde dans cette histoire. Quand je pense au Sauveur, je me le représente souvent les mains tendues pour réconforter, guérir, bénir et aimer. Il parlait avec les gens, jamais avec condescendance. Il aimait les humbles et les doux, et il a marché parmi eux, les servant et leur offrant espérance et salut. C'est ce qu'il a fait pendant sa vie terrestre. C'est ce qu'il ferait s'il vivait parmi nous aujourd'hui. Et c'est ce que nous devrions faire, nous, ses disciples et membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. En ce beau matin de Pâques, nos pensées et notre cœur se portent vers lui, qui est l'espoir d'Israël et la lumière du monde. Si nous imitons son exemple parfait, nos mains peuvent devenir ses mains, nos yeux, ses yeux, et notre cœur, son cœur. La façon dont les membres de l'Église servent les autres me touche profondément. Quand nous entendons parler de vos sacrifices généreux et de votre grande compassion, notre cœur se gonfle de gratitude et de bonheur. Vous êtes une lumière qui brille pour le monde, et vous êtes connus pour votre bonté et votre compassion. Malheureusement, de temps en temps, nous entendons parler de membres de l'Église qui se découragent et cessent de venir à nos réunions de l'Église et d'y participer parce qu'ils pensent ne pas y être à leur place. Lorsque j'étais jeune, après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne était brisée et en ruine. Beaucoup de gens avaient faim, étaient malades et mourants. Je me souviens bien des envois humanitaires de nourriture et de vêtements qui venaient de l'église de Salt Lake City. Aujourd'hui encore, je me souviens de l'odeur des vêtements et de la douce saveur des pêches en conserve. Peut-être y a-t-il eu alors des personnes qui se sont jointes à l'Église pour cette raison. Certains membres considéraient ces nouveaux convertis avec mépris. Ils leur donnaient même un nom insultant, Buxenmormonen ou Mormons des conserves. Ils n'aimaient pas ces nouveaux membres parce qu'ils croyaient qu'une fois que leurs besoins temporels auraient été satisfaits, ils partiraient et ne reviendraient jamais. Certains sont effectivement partis, mais beaucoup sont restés. Ils sont venus à l'Église, ils ont goûté à la douceur de l'Évangile et ont ressenti l'étreint tendre de frères et sœurs chaleureux. Ils se sont retrouvés à la maison. À présent, 3 ou 4 générations plus tard, beaucoup de familles font remonter leur appartenance à l'Église à ces convertis. J'espère que nous accueillons et aimons tous les enfants de Dieu, y compris ceux qui semblent ou qui peuvent sembler différents ou s'habiller, paraître, parler ou juste faire les choses autrement. C'est un
Ce n'est pas bien de faire sentir aux autres qu'il leur manque quelque chose. Édifions plutôt les personnes qui nous entourent. Tendons-leur une main accueillante. Accordons à nos frères et sœurs dans l'Église tant de bonté, de compassion et de charité qu'ils puissent finalement sentir qu'ils sont enfin rentrés à la maison. Lorsque nous sommes tentés de juger, pensons au Sauveur qui aime le monde au point de donner sa propre vie afin d'attirer tous les hommes à lui. Et voici, il dit, « Venez à moi, vous les extrémités du monde, extrémités de la terre. Tous les hommes ont cette possibilité, les uns comme les autres, et nul ne se la voit interdire. Quand je lis les Écritures, je constate que les personnes qui reçoivent les reproches les plus sévères du Sauveur sont souvent celles qui ont une haute estime d'elles-mêmes en raison de leur richesse, de leur influence ou de leur supposée justice. Une fois, le Sauveur a enseigné la parabole de deux hommes qui sont allés au temple pour prier. L'un d'eux, pharisien respecté, a dit dans sa prière, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » L'autre homme, un publicain haï, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais s'il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Et Jésus dit « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. » En vérité, nous avons tous péché et sommes privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous besoin de miséricorde. Au dernier jour, quand nous serons appelés à la barre du jugement de Dieu, n'espérons-nous pas que nos nombreuses imperfections seront pardonnées? N'aspirons-nous pas à sentir l'étreinte du Sauveur? Il ne semble que juste et convenable que nous mettions à la portée des autres ce que nous désirons tellement pour nous-mêmes. Je n'essaye pas de dire que nous devons accepter le péché ou fermer les yeux sur le mal. Néanmoins, dans notre vie, dans le monde, dans notre zèle, nous confondons parfois le péché avec le pécheur et nous condamnons trop vite et avec trop peu de compassion. La révélation moderne nous apprend que les âmes ont une grande valeur aux yeux de Dieu. Nous ne pouvons plus jauger la valeur d'une âme, pas plus que nous ne pouvons mesurer l'étendue de l'univers. Toute personne que nous rencontrons est un personnage de marque, un VIP pour notre Père céleste. Une fois que nous comprenons cela, nous pouvons entrevoir comment nous devons traiter nos semblables. Une femme qui avait traversé des années d'épreuves et de chagrin disait à travers ses larmes, « Je me suis aperçu que je suis comme un vieux billet de $20, chiffonné, déchiré, sale, maltraité et pleine de cicatrices. Mais je suis toujours un billet de $20. J'ai une valeur. Bien que je ne paye pas de mine, bien que j'ai été meurtri et usé, je vaux toujours la totalité des $20. Avec cela à l'esprit, offrons notre cœur et tendons nos mains avec compassion aux autres, car tout le monde traverse des moments difficiles. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés à soutenir et à guérir, non à condamner. Il nous est commandé par le Maître de pleurer avec ceux qui pleurent et de consoler ceux qui ont besoin de consolation. Et il est indigne de nous qui sommes chrétiens de penser que les personnes qui souffrent méritent leur souffrance. Le dimanche de Pâques est un bon jour pour nous souvenir que notre Sauveur a volontairement pris sur lui les chagrins, les maladies et les souffrances de chacun de nous, même de ceux qui semblent mériter leur souffrance.
Dans le livre des Proverbes, nous lisons « L'ami l'aime en tout temps. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. » Aimons tous, aimons en tout temps. Et soyons particulièrement là pour nos frères et sœurs qui traversent des temps difficiles. Une ancienne légende juive parle de deux frères, Abraham et Zimri, qui possédaient un champ et y travaillaient ensemble. Ils convinrent de diviser le travail et la moisson en deux parts égales. Une nuit, vers la fin de la moisson, Zimri ne pouvait pas dormir parce qu'il ne lui semblait pas juste qu'Abraham, qui avait une femme et 7 fils à nourrir, reçoive seulement la moitié de la moisson, alors que lui, qui n'avait que lui-même à nourrir, avait tant. Alors Zimri s'habilla et alla discrètement dans le champ où il prit un tiers de sa récolte pour le mettre sur le tas de son frère. Puis il retourna au lit, certain d'avoir bien agi. Pendant ce temps, Abraham ne pouvait pas dormir non plus. Il pensait à son pauvre frère Zimri, qui était seul et n'avait pas de fils pour l'aider dans son travail. Il ne lui semblait pas juste que Zimri, qui travaillait si dur, n'obtienne que la moitié de la moisson. Certainement, cela ne plaisait pas à Dieu. C'est ainsi qu'Abraham allait discrètement dans les champs où il prit un tiers de sa récolte pour le mettre sur le tas de son frère bien-aimé. Le lendemain matin, les deux frères allèrent au champ et furent étonnés tous les deux de voir que les tas semblaient toujours avoir la même taille. Cette nuit-là, les deux frères sortirent de leur maison pour répéter leurs efforts de la nuit précédente. Mais cette fois-ci, ils se découvrirent mutuellement, et ce faisant, ils pleurèrent et s'étreignirent. Ni l'un ni l'autre ne purent parler, tellement leur cœur était rempli d'amour et de gratitude. C'est là l'esprit de compassion, que nous aimions les autres comme nous-mêmes, que nous recherchions leur bonheur et que nous fassions pour eux ce que nous aimerions qu'ils fassent pour nous. L'amour véritable exige l'action. Nous pouvons parler d'amour toute la journée, nous pouvons écrire des notes ou des poèmes qui le proclament, chanter des chants qui le louent et faire des sermons qui l'encouragent. Mais tant que nous ne manifestons pas cet amour par des actes, nos paroles ne sont qu'un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Le Christ ne s'est pas contenté de parler de l'amour. Il en a fait preuve chaque jour de sa vie. Il ne s'est pas mis à l'écart des autres. Étant au milieu des gens, il a tendu la main à des personnes précises. Il s'est porté au secours des gens qui étaient perdus. Il ne s'est pas contenté de donner un cours sur la façon de tendre la main avec amour pour déléguer ensuite le travail proprement dit à l'autre. Il ne s'est pas contenté d'enseigner, mais nous a montré comment aller au secours des faibles, fortifier les mains languissantes et affermir les genoux qui chancellent. Le Christ sait comment servir parfaitement les autres. Quand le Sauveur tend les mains, les personnes qu'il touche sont édifiées et deviennent plus grandes, plus fortes et meilleures. Si nous sommes ses mains, ne devrions-nous pas faire comme lui? Le Sauveur a révélé les priorités parfaites pour notre vie, notre foyer, notre paroisse et notre collectivité, et notre pays, quand il a dit de l'amour que c'est le grand commandement sur lequel repose toute la loi et les prophètes. Nous pouvons passer nos journées obsédés par les plus petits détails de la vie, de la loi et de longues listes de choses à faire. Mais si nous négligeons les grands commandements, nous sommes à côté de la plaque et nous sommes des nuages sans eau qui dérivent dans le ciel et des arbres sans fruits. Sans cet amour pour Dieu le Père et nos semblables, nous ne sommes son Église que par la forme. Nous n'en avons pas la substance.
À quoi bon l'œuvre missionnaire, du temple ou de l'entraide et de l'enseignement sans amour? L'amour est ce qui a inspiré notre Père Céleste à créer notre esprit. C'est ce qui a conduit notre Sauveur au jardin de Gethsémani pour se livrer en rançon de nos péchés. L'amour est le grand moteur du plan du salut. C'est la source du bonheur, le printemps toujours renouvelé de la guérison et la précieuse fontaine de l'espoir. Lorsque nous tendons la main aux autres en signe d'amour chrétien, il nous arrive quelque chose de merveilleux. Notre esprit guérit, se raffine et se fortifie. Nous sommes plus heureux, plus paisibles et plus réceptifs au murmure du Saint-Esprit. De tout mon cœur et de toute mon âme, je remercie notre Père Céleste de son amour pour nous, de la vie et l'exemple de Jésus-Christ, le don qu'il nous a fait, pour son sacrifice sans péché désintéressé. Je me réjouis que le Christ ne soit pas mort, mais qu'il soit sorti du tombeau. Il vit. Il est revenu sur terre pour rétablir son autorité et son évangile parmi les hommes. Il nous a donné l'exemple parfait du genre d'hommes et de femmes que nous devrions être. En ce dimanche de Pâques et chaque jour, tandis que nous réfléchissons avec vénération et respect à la façon dont notre Sauveur nous prend dans ses bras, nous réconforte et nous guérit, engageons-nous à devenir ses mains, afin que d'autres personnes puissent, à travers nous, sentir son étreinte aimante. Au nom de Jésus-Christ, Amen.